Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve à Mérignac, dans la zone du phare, pour aller découvrir un torréfacteur. Et un torréfacteur bordelais, ici, dans la zone du phare, ça s'appelle tout simplement les Cafés du Phare. Et on se retrouve aujourd'hui avec Benjamin. Bonjour. Benjamin, c'est tout simplement le responsable du libre-service à Fargue-Saint-Hilaire. Exactement. On est prêt pour aller faire un petit tour? On va rejoindre Guillaume. Et bonjour. Bonjour, voilà Guillaume. Guillaume, enchanté. Benjamin, que j'ai présenté, donc c'est le responsable du libre-service chez nous. Okay. C'est lui que tu vois, je crois, quand tu viens faire un petit tour pour le café. Exactement, c'est avec lui qu'on est en rayon. Exactement. Donc, on va aller faire un petit tour après tranquillement. Il va nous montrer, tu vas nous montrer un petit peu tout ce qui se passe ici. Ouais, carrément. La torréfaction, on va parler un petit peu de toute votre société qui fait beaucoup de choses, si j'ai bien compris. Du café principalement. Du café principalement, oui. Mais il y a beaucoup de choses autour. Alors, Guillaume est responsable du développement de la société Les Cafés du Phare et je pense qu'il va nous en parler aussi bien que l'on va pouvoir le déguster aussi tout à l'heure. C'est le but aussi. Allez. Le but, c'est aussi que vous buvez du café. Allez, on va aller faire un petit tour là. Ouais. Ah, le machiniste. Jocelyn. Le magicien du café. Bonjour Jocelyn. Enchanté. Benjamin, libre service à Fargue-Saint-Hilaire. Et puis alors, tu nous as dit… Maître torréfacteur. Maître torréfacteur. Voilà, c'est la personne qui fait le café. C'est la personne qui va gérer aussi le sourcing. D'accord. Et qui derrière va sublimer les cafés grâce à la machine que vous venez de voir. Qui va s'occuper de tous les profils de torréf et qui va en gros torréfier la majorité de notre carte, toute notre carte des cafés du phare. On va commencer un petit peu, Ouais. Tu nous montres un petit peu comment ça fonctionne alors? La première étape, c'est de peser le café. C'est de peser le café, d'accord. Donc là, on est sur un café indien. Là, exactement. Donc là, c'est un Robusta qui vient d'Inde, donc un D'accord. Robusta de spécialité. Donc là, on est parti sur une torréfaction. On va faire combien de kilos là? Là, on va faire 60 kg. 60 kilos, d'accord. Donc c'est la capacité du maximale du torréfacteur. Tu veux pas les faire bosser, Jojo? C'est de belles pelles, hein. Allez, 10 grammes. Allez, 10 grammes. Ouais, 10 grammes, c'est pas Tu peux facile. nous faire 10 grammes? On va essayer, hein. 10 grammes, là. Oh, Oh. parfait. Alors, J'ai l'œil, j'ai Mathéo, l'œil. tu peux filmer le tout pile, s'il te plaît? Ah bah là, On lui demande 30 kilos, à Benjamin, il fait 30 kilos. Et du coup, là, on va mettre le guarani. Alors, Donc, voilà, le c'est ce que le je disais Brésil. tout à l'heure, donc on mélange un peu les deux, quoi. Et vous voyez, c'est pas le même verre. Ah ouais, Là, on complètement, voit ouais. que On c'est est un- vraiment sur deux verres, un plus brun, Ouais, un plus vert, ouais. chaque café, suivant son origine, suivant son terroir, va avoir un verre différent, une nuance de verre. D'accord. Donc là, je vais commencer par faire monter le café vert là-haut. C'est assez simple de torréfier, mais ce qui est très dur, c'est de répliquer. C'est de répliquer faire tout la le temps la même même chose. Donc là, cet outil nous permet aussi d'enregistrer les courbes et de lui donner des courbes de référence. Et en fait, la machine va, tous les ajustements qui ont été enregistrés, la machine va les ajuster. Et du coup, là, j'ouvre la trémie. Tu en es arrivé comment à faire ce travail et à prendre toutes ces petites habitudes, et cette passion, elle t'est arrivée comment? En buvant du café. C'est déjà pas mal. Non, j'étais un gros buveur de café classique, on va dire, durant mes études principalement. Gros buveur. Et puis après, les études m'ont emmené à Paris. Et en fait, à Paris, j'ai découvert un peu l'autre facette du café. J'ai commencé à m'intéresser aux origines, à découvrir dans un endroit qui s'appelle la Caféothèque. D'accord. Et voilà, et à un moment donné, j'avais une possibilité de réorientation. Et du coup, j'étais déjà passionné par le produit. Et je me suis dit, pourquoi pas y aller. Du coup, je me suis formé, toujours à la Caféothèque. Et après, j'ai commencé à travailler. On va voir le café Là, arriver. tu regardes, tu le vois déjà, Fred. Ah. Là, on le voit. Tu vois on peut déjà, le voir déjà, là, à travers du petit hublot, là, tu vois que ça a Ouais. changé de couleur déjà. Et là, on a ce qu'on Et là, appelle de ça, il va un échantillonneur ou la carotte D'accord. qui nous permet de voir le café où il en est en temps réel. Donc là, il a commencé à brunir. Donc là, je vais commencer à lancer le refroidisseur. Donc ça s'appelle l'épierreur. En fait, c'est la L'épierreur. dernière étape. Oui. C'est ce qui va nous permettre, parce que je fais quand même pas mal de volume,
Donc tous les petits débris, des petits Ah oui, cailloux qui d'accord. peuvent rester, qui viennent de la terre aussi. Oui. Ça va permettre de Qui est pas un petit caillou, qui est pas un petit caillou. C'est dommage pour les moulins. Ouais, voilà. Un petit coup de tirette. Tu soulèves le petit loquet et tu pousses la trappe. Ouais. Le petit loquet en même temps. Pousse. Ah, tu le verras pas pareil quand on le mettra en rayon. Ah non, c'est sûr. Ah là, tu peux tirer. Voilà. Voilà, impeccable. Et voilà. Ah. Il ne reste plus. Ça y est, c'est terminé. Eh bien, Guillaume, merci. Super visite. Ça t'a plu? Ah ben incroyable. C'est vrai. Franchement, on a vu des choses, t'as vu ça? Voilà, le café fabriqué comme ça, quand tu sais qu'après tu vas pouvoir le déguster. Alors justement, là on se retrouve dans la boutique, on est avec Jocelyn et Joséphine qui nous a rejoint. Parce qu'elle va nous parler bien sûr de ce petit projet qui arrive au mois de mars. Effectivement. Et on va commencer, alors vas-y explique-nous un petit peu, il est en train de commencer, on laisse Jocelyn peut-être? Jocelyn va en parler mieux que moi. Qu'est-ce qu'on fait là Jocelyn? Donc là, je suis en train de préparer ce qu'on appelle le cupping. Donc c'est ce qui nous sert, nous, en contrôle qualité après torréfaction. Les cafés sont dégustés, ce qui nous permet vraiment de goûter le café. Et le but, c'est encore une fois De faire les assemblages, c'est à partir de là où tu cherches un petit peu tes peut, goûts? on peut chercher, ça peut nous aider à sélectionner les cafés, ce qu'on utilise pour sélectionner les cafés qu'on va torréfier après. Là, il y a la croûte qui s'est forgée dessus. En fait, ça va infuser pendant 4 minutes. À 4 minutes, déjà, on va casser la croûte, ce qui nous permet d'avoir toutes les odeurs qui vont remonter. Et après, une fois refroidi, déguster. Joséphine, Oui. Alors, toi tu es là parce que tu vas nous parler de quelque chose qui arrive au mois de mars. Projet qu'on a commencé déjà l'année dernière avec un café qui vient à la voile. Donc là, c'est le Colombie Villa Blanca qu'on a à la voile. D'accord. Et là, on voulait intégrer un mélange pour rester sur un café consensuel qui plaît au plus grand nombre, donc avec le mélange engagé, qui va être 80-20 avec 80 Arabica, 20% Robusta, et qui vient en bateau à voile, donc qui fait directement Brésil-Le Havre en bateau à voile. Ça se fait en à peu près 30 jours. Donc ça permet d'avoir un mélange engagé, donc on l'a appelé comme ça parce que nous, nos mélanges, c'est le mélange italien, le mélange du phare, et donc là, le numéro 13 arrive, le numéro de la chance, arrive avec un mélange engagé, donc qui va permettre d'agrandir cette carte café et d'avoir un nouveau café qui vient en bateau à voile. Et après, on va avoir d'autres projets, d'autres cafés qui vont sûrement rentrer, encore en bateau à voile. Alors, mais écoute, on te laisse nous montrer un petit peu ce cupping alors? Ouais. Et du coup, on va venir casser la croûte. Ah oui. Donc là, tu le sens en même temps. sentir les odeurs, si vous voulez. D'accord, bah venir, ouais, moi quoi. je veux bien essayer. Donc en fait, je casse la croûte Ouais, et là, ça. j'ai les en même odeurs temps, qui vont... Tu respires ce qui vient. Ah oui, on sent vraiment toutes les odeurs là, c'est impressionnant. Ouais. Et alors après? Parce que Alors après, j'attends le moment, donc que après j'aime là, bien. Alors là, c'est l'étape. On nettoie, on va retirer toute la petite créma et les petits D'accord. dépôts qui sont sur le dessus. Ok. Et en plus, c'est que j'arrive à trouver une petite différence maintenant. Tu vois, je suis pas vraiment le spécialiste encore, mais je commence à trouver une petite différence entre les deux. Comme ça. À l'odeur? À l'odeur, ouais. 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 Donc là, on rince la cuillère, ce qui permet d'éviter de Oui. mélanger les cafés. Donc on va récupérer un peu de café dans le creux de la cuillère Voilà. et on va aspirer, ce qui nous permet en fait de faire remonter les arômes dans le nez et d'avoir D'accord. vraiment la palette aromatique complète. Si, je te regarde faire, je voudrais pas Vas-y, faire n'importe vas-y, comment. Oui. Ah ouais, d'accord. D'accord. Il y a un petit côté soupe à l'EHPAD. Oui. Ah oui, ouais, Parce on que a... là, dans les oreilles, ça fait un fit. Ouais. Non mais rappelle-toi, on en parlait, le vin. Ils ont ce phase. Bon, eux recrachent derrière. Ouais. Là, Alors, c'est... on peut recracher. On peut recracher. C'est même conseillé au bout d'un moment. Quoi. Oui. Peut-être pour toi, il vaut mieux recracher. C'est le protocole qui est utilisé dans le monde entier pour évaluer les cafés, pour les noter. Et, quand et on voilà, parle de la zone de 80, de C'est ça. 90, tout ça, En fait, oui, d'accord. c'est des gens qui sont habilités, Et qui ont qui notent. goûté sous cette forme-là et noté suivre une charte. Et au-dessus de 80, on est dans le café de spécialité. Donc on est dans le haut du panier du café. Mesdames, messieurs, vous venez d'assister à une séance de cupping. Alors, on se retrouve dans la boutique avec Joséphine et Guillaume.
Les deux sont là. Mon petit Benjamin qui nous a suivis aussi. Je t'ai vu faire un petit peu de facing déjà, ranger un petit peu le... Hein, il en fallait un petit peu. Même pas besoin de travailler. Même pas besoin de travailler. Dis-moi Joséphine, tu as rejoint l'équipe quand? Alors moi, ça fait un peu plus d'1 an. C'était tout début février, le 3 février, donc ça fait 1 an que je bosse à la boutique. D'accord. Tu es la responsable de la boutique. Je suis la responsable de la boutique. Bravo. Où j'ai découvert le milieu du café avec Jocelyn, qui m'a appris beaucoup de choses, que j'essaye de retransmettre à mes clients. Donc ici, on va avoir beaucoup de particuliers, un peu de pros. On va avoir aussi des dégustations. Guillaume vient faire des dégustations ici pour ses clients parce que c'est sympa, comme ça on découvre vraiment l'univers du café. On a tous nos cafés qui sont juste là avec les mélanges. Bientôt le mélange engagé. Ah oui, engagé. On en a parlé tout à l'heure. Oui. Ici, on a les origines, donc en bleu marine avec le Colombie, donc celui qui vient en bateau à voile. On a le déca qu'on a parlé tout à l'heure avec qui est décaféiné à l'eau, le bio. Et là des éphémères parce que ça me fait du bien de changer un peu aussi des fois, d'avoir des broches de café qui changent. Une gamme complète, on en a parlé tout à l'heure, 11 cafés différents présents ici dans cette boutique. Tu peux nous parler peut-être des heures d'ouverture? On peut venir se servir directement ici. Tu m'as parlé de votre clientèle. Oui. C'est de quelle heure à quelle heure ici c'est ouvert? Alors c'est ouvert à partir de 9h jusqu'à 17h30. Alors voilà, on a passé une journée extraordinaire. Merci Guillaume de nous avoir invités à visiter les cafés du Phare. C'était vraiment génial. On a adoré. Joséphine, encore un grand merci pour ton sourire et ces cafés. Jocelyn, franchement, jusqu'au bout, tu connais ton café, tu connais tout ce que tu fabriques ici et ça nous a fait plaisir. Et je crois que Benjamin est super content et on va retrouver plus de cafés comme ça à la maison, quoi, hein. Ok? Bon ben voilà. On vous remercie et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Just